Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 44e épisode de ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est essentiel à mon sens et qui pourtant est très très difficile à donner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'on se trompe, il me semble, en pensant qu'il faut absolument pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal et nous ont fait souffrir, alors qu'en fait, le seul véritable pardon qu'il faut faire, par lequel il faut passer, c'est le pardon tourné vers soi. En fait, on ne pardonne pas aux gens qui nous ont fait du mal, aux personnes de notre famille, nos amis, notre entourage, peu importe, parce qu'on n'arrive pas à se pardonner à nous-mêmes. On n'arrive pas à se donner le pardon d'avoir accepté des choses qui n'étaient pas ok pour nous, le pardon de s'être fait humilier, trahir, abandonner, rejeter. On ne se pardonne pas, il me semble, d'avoir accepté, toléré toutes ces agressions corporelles, psychologiques, physiques. On ne se pardonne pas d'avoir accepté tout cela sans avoir réagi, ou alors d'avoir réagi d'une façon qui ne nous convenait pas. On ne se pardonne pas parce qu'en fait on n'a pas réagi, il me semble, en conscience, en toute liberté. On a réagi ou nous n'avons pas réagi alors que ce n'était pas un choix. Nous avons eu une réaction en fait qui n'était pas délibérée, qui n'était pas libre, qui n'était pas consciente, qui n'était pas alignée avec notre âme en fait. Et je pense que c'est exactement pour cette raison qu'on ne se pardonne pas. Et c'est finalement le travail le plus difficile et le plus douloureux d'apprendre à se pardonner, d'arrêter de se juger, de se culpabiliser pour des choses qui finalement à l'époque, parce que souvent ce sont des choses qu'on a vécues pendant l'enfance, n'auraient pas pu être différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a réagi avec nos moyens du bord de ce qu'on avait à ce moment-là, ce qu'on pouvait faire, on a fait en fait de notre mieux. Quand on n'a pas réagi parce qu'on nous a fait du mal, c'est parce qu'on ne le pouvait pas. Quand on a réagi avec violence parce qu'on nous a fait du mal, c'est parce qu'on ne pouvait pas réagir différemment. À ce moment-là, c'était les seuls outils qu'on avait à notre disposition pour pouvoir réagir. Et en fait, on s'est protégé comme on a pu. On a fait du mieux qu'on a pu à ce moment-là. Et c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, que je voulais vous partager. C'est pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'abord. Pardonnez-vous pour tout ce que vous n'avez pas eu le courage de faire. Pardonnez-vous pour tout ce que vous n'avez pas pu faire ou pour tout ce que vous avez fait et que vous regrettez aujourd'hui. Pardonnez-vous parce que vous avez véritablement fait de votre mieux. Donc tout le travail en fait de pardon vers soi emmène nécessairement, à mon sens, un pardon vers les autres. En fait, quand on commence à se pardonner à nous-mêmes, on pardonne nécessairement aux personnes qui nous ont fait du mal parce qu'on comprend de fait qu'elles ont aussi fait de leur mieux à ce moment-là, avec les outils qu'elles avaient à leur disposition. Alors je sais, c'est très difficile à entendre quand une personne a été dans la violence, que ce soit sexuelle, psychologique, physique, à notre égard, c'est très difficile d'entendre en fait que cette personne a fait de son mieux. Mais en fait, c'est une réalité. C'est la vérité. C'est qu'en fait, cette personne avait probablement, elle aussi, vécu le même type de violence dans son enfance ou dans sa vie d'adolescence ou peu importe. Et que du coup, elle n'avait que ces outils-là à sa disposition pour pouvoir relationner avec nous. Donc, se pardonner à soi, c'est nécessairement pardonner aux autres parce qu'en comprenant qu'on a fait de notre mieux avec les outils que l'on avait à notre disposition, on comprend que les autres ont fait également de leur mieux avec les outils qui leur étaient propres à ce moment-là également. En se comprenant soi, en se pardonnant à soi, on comprend les autres et donc on leur pardonne naturellement. Et c'est quelque chose qui se fait très très naturellement en fait. Il n'y a pas à forcer le pardon. Mais le pardon, effectivement, c'est quelque chose qui libère profondément parce qu'en fait, en se pardonnant à soi, donc on pardonne aux autres et donc il n'y a plus de séparation. On comprend qu'en fait, l'autre ne nous fait jamais du mal
pour nous faire du mal. Il nous fait du mal parce qu'en fait, il est lui-même embourbé dans des croyances, embourbé dans des conditionnements, embourbé dans des héritages. Et donc, lorsque nos parents ont fait certaines choses qui nous ont déplu, qui nous ont fait du mal, qui nous ont pas aimés exactement comme on aurait aimé qu'ils nous aiment, eh bien en fait c'est seulement parce que eux-mêmes ont reproduit des schémas sociétaux, familiaux, et donc ont fait des choix inconscients par rapport à leurs propres schémas, par rapport à leurs propres héritages. Donc il n'y a rien à prendre personnellement quelque part. On arrive dans cette famille avec des parents qui sont tels qu'ils sont, avec des frères et sœurs qui sont tels qu'ils sont, et je pense que on arrive dans des systèmes familiaux dysfonctionnels pour pouvoir justement trouver l'amour au fond de soi. Et donc effectivement, en comprenant que nos parents ont réagi d'une telle façon parce qu'ils avaient eux-mêmes vu leurs parents faire de cette façon, ou au contraire qu'ils ont voulu aller à l'inverse de ce qu'ils ont reproché à leurs propres parents, eh bien, ils vont nécessairement aller à un extrême ou à un autre. Et tout l'enjeu de la vie, à mon sens, c'est vraiment de trouver l'équilibre parfait entre trop et pas assez, absence et surprésence, surprotection et pas de protection du tout. C'est vraiment trouver cet équilibre parfait qui nous correspond à nous, qui est parfaitement aligné à notre âme, parce que je pense qu'en fait on est tous complètement différents, qu'on est tous complètement uniques, et que les normes sociétales, les conditionnements dans lesquels on nous met, qu'on nous inflige, ils ne correspondent qu'à une infinité de personnes. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut vraiment comprendre, c'est nous ne sommes pas tous faits pour rentrer dans les cases imposées par la société, imposées par nos familles. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est de sortir de ces cases, de se pardonner parce qu'on n'a pas réussi à rentrer dans ces cases, qu'on est différent, qu'on est unique, de se pardonner parce que du coup on a réagi sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, parce que justement ces cases étaient trop petites pour nous. Je pense qu'on ne fait pas rentrer un rond dans un carré et que nous sommes beaucoup à ne pas pouvoir rentrer dans ce carré. Donc il est évident pour moi qu'il faut vraiment se pardonner de n'être pas conforme et pas identifiable à des cases ou à des qualités ou à des défauts, et que justement nous sommes tous uniques, tous différents, et que c'est, à mon sens, super important de se pardonner, de ne pas pouvoir rentrer dans ce carré, mais au contraire d'assumer notre pleine authenticité pour pouvoir rayonner dans ce monde, parce que ce qui est attendu de la société n'est absolument pas ce qui est attendu de Dieu, de la source, de l'univers. Ce qui est attendu de nous, dans notre essence profonde, c'est de rayonner notre pleine authenticité. Ni plus, ni moins. Et plus nous serons nous-mêmes, véritablement, sans conditionnement, plus nous serons nous-mêmes dans notre essence profonde, parce que c'est ça, la véritable identité, notre véritable identité, c'est notre essence profonde, c'est notre divinité, c'est notre spiritualité, c'est notre âme en fait. C'est qui nous sommes au plus profond de nous, et ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est l'amour. Donc, pardonnons-nous pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait, et apprenons à nous accepter, à nous aimer véritablement tels que nous sommes. C'est ça, à mon sens, le but de notre vie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.